Alors, on va d'abord répéter rapidement ce qu'on a vu le mercredi passé pour ceux qui n'étaient pas là. Le mercredi, on a essayé d'expliquer un élément très important. Nous allons d'abord lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, le verset 24. Le frère Christian va nous aider. Luc chapitre 8, le verset 24. On commence par 22, frère. 22. Luc chapitre 8, verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et les réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça le vent et le flot qui s'apaisaient et le calme revint. Jean chapitre 10, le verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus s'est promené dans les temples sous les portiques de Salomon. Merci. En fait, le mercredi, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, on a abordé un thème très important. Le thème, c'était le flot de la mer. Là, nous avons expliqué comment Dieu a fait de sorte que la mer qui entourait le monde, alors que l'arche était au-dessus de la mer, mais Dieu, la Bible dit, il a envoyé un vent pour dissiper, enlever la mer qui couvrait en fait la terre. Je veux encore vous rappeler que notre passage clé se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 1 jusqu'à 14. Alors là, nous avons expliqué le mercredi que le vent que Dieu a envoyé, c'était un vent pour enlever l'eau, pour enlever les eaux qui couvraient la terre. Or, comme vous le savez, nous avons dit que les eaux qui couvraient la terre, c'était des hommes méchants. Or, dans ces hommes méchants, nous l'avons aussi expliqué, qu'il y avait des eaux qui étaient au ciel. Ces eaux ont été parachutées par Dieu pour venir accomplir une mission. Nous avons dit, ces eaux-là étaient venues sous forme d'une pluie. Or, cette pluie était la pluie qui est tombée lors de l'arrière-saison. Donc, j'avais dit que c'était Jésus. Et quand Jésus, il y a un peuple qui sort, ce peuple porte la sémence de Dieu, ou ce peuple, c'est les trésors de Dieu. Or, vous allez remarquer, dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 9, la Bible dit que les eaux qui sont en dessous de l'étendue puissent se rassembler. Ça se trouve dans Genèse chapitre 1, verset 9. Donc vous allez comprendre que Dieu a pris toutes ces eaux, il les a rassemblées, mais ces eaux étaient en dessous de l'étendue. Pourquoi? Pour que le sec apparaisse, pour que la terre apparaisse. Vous allez comprendre que quand il y a eu pluie et que les eaux sont descendues, il y a une partie d'eau qui était au-dessus, qui sont tombées sur la mer, et il y a une partie aussi qui est tombée sur la terre. La terre ici, c'est Israël qui a reçu la grâce, la pluie de l'arrière-saison, mais la mer ici, c'est les nations, les hommes méchants, mais Dieu a permis que toi et moi, nous puissions tomber dans les nations, mais ayant à nous la sémence de Dieu, ayant à nous les trésors de Dieu, parce que nous appartenons à la pluie ou au peuple qui habite le ciel. Alors, c'est par rapport à ces rassemblements que nous avons touché le flot de la mer. Le flot de la mer, c'est quoi? Le flot de la mer, c'est quand il y a eu le vent sur la mer, la Bible dit qu'il y a eu de vagues qui s'est abattu contre le bateau ou
le navire où se trouvait Jésus avec les disciples. La question étonnante qu'on avait le mercredi, c'était de savoir pourquoi Jésus dormait. C'était juste une illustration pour montrer que pendant que la mer et les flots vont commencer à toucher les navires, n'est-ce pas, Jésus ou Dieu qui est présent en esprit, mais il ne va pas agir. Donc il n'y a pas l'action de Dieu. Dieu regarde comme s'il dormait, mais en réalité, quand Israël va reconnaître qu'ils sont en péril, c'est alors que Jésus va se lever et il va menacer les vents et il va menacer le flot. Et nous avons dit que ce flot n'est rien d'autre en réalité, le 7 nations qui menacent Israël. Parce que le vent en réalité, c'est par rapport à Israël. Alors le mercredi, nous avons dit qu'il y a 7 nations qui menacent ou qui menaçaient et qui sont encore aujourd'hui présents. Il y a l'Égypte, il y a la Syrie, il y a Babylone. Une partie de cet enseignement, le frère Charles l'avait déjà donné. Il y a l'Égypte, la Syrie, Babylone, il y a Mède et Perse. Il y a gréco-latin, il y a le romain, et à la fin, il y a le royaume de l'Antéchrist qui arrive en fait. Mais en réalité, c'est toujours romain de l'Antéchrist. C'est ce qu'on a dit le mercredi. Mais il y avait un élément que j'avais soulevé, que je veux quand même répéter ici. Lors de cet empire gréco-latin, la Bible dit dans les livres de Daniel, chapitre 8, qu'il y avait une corne qui était puissante, mais après, cette corne est tombée. Et il y a eu 4 cornes qui se sont élevées à la place de la première. J'avais expliqué que le 4 cornes, c'était le 4 généraux de Alexandre le Grand. Parce que la grande corne, c'est Alexandre le Grand. Mais par contre, quand il est mort, il y a eu 4 généraux qui se sont levés de son royaume pour prendre ou diviser le royaume gréco-latin. Mais parmi ces 4 royaumes, je me rends compte qu'on les lise quand même. On est dans les livres de Daniel. Daniel chapitre 8, le verset 9. Daniel 8. Le livre de Daniel chapitre 8, le verset 9. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. La Bible dit que parmi les 4, il y a un général, qui est sorti, qui était parmi les 4, et de sa descendance, il y a eu une petite corne qui est sortie. Et c'est cette petite corne qui s'est épanouie, en fait, dans ses entreprises. Il a réussi dans tout ce qu'il faisait à cette époque-là. Mais cette petite corne se trouve dans le royaume gréco-latin. On a dit ça le mercredi. Je veux le répéter par rapport au passage que le bien-aimé a dit dans le livre de Luc, chapitre 8. Pourquoi? Parce que cette petite corne, quand il est venu, il est venu pour amener une idolâtrie en Israël. Il a poussé le peuple à adorer un autre Dieu. Et il a fait un élément qui était très dangereux. C'était quoi? Quand il est devenu roi dans cet empire, ou dans ce royaume-là, il a tué un porc sur l'autel. Donc il a pris un porc et il a amené dans les temples, chose qui était défendue. Il a tué dans les temples. C'était un blasphème. Et dans la Bible,
Bible, on ne nous a pas expliqué réellement ce qui s'est passé ce jour-là. Mais ce qui est vrai, comme je le dis le mercredi, la Bible que vous possédez, la Bible que vous avez, en réalité, il n'y a que 66 livres. Et les 66 livres que vous avez, on nous dit, ce sont des livres qu'on a canonisés. Ça veut dire des livres qu'on a choisis, qu'on a mis ensemble pour que toi et moi nous les ayons. Mais en réalité, il y a d'autres Bibles qui ont les 66 livres que vous avez, mais plus d'autres livres qu'on a détéro-canonisés. Ça veut dire qu'on a canonisé après, qu'on a reconnu après. Par exemple, les livres de Maccabée. Les 66 livres que vous avez, ce sont des gens qui se sont mis ensemble. Ils ont dit, nous prenons ça, nous prenons ça, nous prenons ça, ça fait 66. Ok, on le forme une Bible. Mais il y avait d'autres livres qui étaient à côté, qui n'ont pas pris ce jour-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après quelques temps, ils ont quand même reconnu d'autres livres. Et parmi les livres qu'ils ont reconnus, il y a les livres de Maccabée. Pourquoi je prends les livres de Maccabée dans cet enseignement? C'est parce que ces messieurs ici, Maccabée, c'est lui en fait qui s'est levé ce jour-là pour contrecarrer Antiochus, ou bien la petite corde du temps de l'Empire gréco-latin. Mais cette histoire, on ne le retrouve pas dans la Bible que vous avez. On le retrouve dans les livres de Maccabée. Mais du moins, dans les livres de Luc, chapitre 8, là où nous avons lu, on nous dit que ce jour-là, c'était la fête des dédicaces. N'est-ce pas? Or, la fête de dédicace, c'est quelle fête? Mais qu'est-ce qu'on a dédié en fait? La fête des dédicaces. Il faut se demander, on a dédié quoi? La fête de dédicace, qui était pendant l'hiver que Jésus s'est présenté au temple ce jour-là. Cette fête constitue quoi? Cette fête de dédicace, c'était quand Maccabée a intercalé la puissance de cette petite corne. Il a soulevé des gens aux révoltes contre le blasphème qui se faisait en Israël. Et quand il a repris les temples entre ses mains, ils ont maintenant lavé les temples et ils ont dédié les temples au Seigneur. Ils ont maintenant purifié les temples et le temple est revenu dans sa forme normale. Maintenant, si je prends le passage de Luc, c'est pour vous dire que le vrai Maccabée qui doit venir et prendre les temples pour le remettre dans sa forme qu'il faut, c'est Jésus. Il viendra quand? Il viendra quand la petite corne, pas cette corne maintenant, mais ça sera l'antéchrist. Quand il va blasphémer en Israël, quand il va prendre possession en Israël, il faut que le Seigneur vienne pour remettre les temples dans sa forme normale. Voilà, donc le vrai Maccabée, c'est Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, ça c'était ce qu'on a dit le mercredi. Aujourd'hui, nous allons voir un thème très important et je crois que Dieu va vraiment nous assister. Je bénis Dieu pour le culte que le bien-aimé Charles a conduit. Et je vous assure que le bien-aimé était vraiment connecté par l'Esprit. Aujourd'hui, nous allons voir la fenêtre de l'arche de Noé. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 6. Verset 16. Genèse chapitre 6, le verset 16. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras en une coudée en haut. Tu établiras une porte sur les côtés de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Chapitre 8, verset 6. Genèse toujours. 8, 6.
chapitre 8, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Genèse chapitre 8, verset 6. Chapitre 8, verset 6. Au bout des 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âge. Merci, frère. Là où nous sommes, nous allons fermer nos yeux. Nous avons nos yeux fermés. Ô Dieu, Créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui approuve par sa parole et qui amène et qui attire le peuple autour de sa nourriture sainte. Merci pour ce moment, ô Dieu, car tu connais nos cœurs et tu sondes la profondeur de nos pensées. Permets assez que cette parole, ô Dieu, trouve place dans notre cœur et que la délivrance vienne de ta part. Laisse que la rosée du ciel, ô Dieu, tombe sur tes enfants, afin que ta gloire soit manifeste pour la seule gloire de ton nom, car tu es le puissant maître de l'univers. Merci pour ce que tu vas réaliser et merci pour le miracle. Au nom de Jésus, déjà ainsi. Amen. Ce thème, c'est un thème qui va faire comprendre qu'en réalité, en possédant la parole en vous, ayant la sémence des dieux en vous, il y a une partie qui est en vous qui peut opérer pour mettre une action puissante pour que ceux qui sont tout autour de vous voient qu'en réalité vous avez reçu la vraie parole. Avec ce thème, beaucoup d'entre vous, ils ont de grâce. Beaucoup d'entre vous, ils ont des dons. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'on va terminer l'enseignement, je la ferme assurance, comme l'homme de Dieu l'a dit lors de la direction du culte. Si vous étiez connectés, vous allez comprendre pourquoi le culte d'aujourd'hui sera différent. En vous, vous avez une grâce que Dieu aujourd'hui va ouvrir, afin que vous compreniez que cette grâce est opérationnelle. Et Dieu va vous aider à aider aussi les autres, si seulement vous avez l'oreille spirituelle pour comprendre les choses que nous allons expliquer ici. La Bible dit, Dieu dit à Noé de faire une fenêtre. Vous comprenez si vous lisez que la porte de l'arche n'avait pas de dimension. La porte de l'arche n'avait pas de dimension. Mais la fenêtre, Dieu a donné une dimension. Il a dit, ça sera de une coudée, à peu près 50 cm. Mais pourquoi cette fenêtre? La fenêtre servait à Noé d'ouvrir au-dessus de l'arche pour que Noé observe sur la terre si l'eau avait baissé ou séché. Noé ne pouvait pas sortir par la fenêtre. La fenêtre, c'était pour une observation. Jeter la vision. Regarder de loin si l'eau a baissé. Vous allez comprendre qu'au travers de cette fenêtre, c'est là où Noé a pris la colombe qu'il a laissé voler. Or, dans l'arche, il y avait 7 colombes. Ça, vous le savez.
Ça, nous savons, la Bible l'est dit. Dans l'arche, il y avait 7 colombes. Et Noé a pris une colombe qu'il a envoyée au travers de la fenêtre. Pourquoi? Il s'est dit que cette colombe sorte, qu'il voit si l'eau a diminué. Donc, la mission de la colombe, c'était de voir si l'eau a diminué. Mais il a envoyé au travers de la fenêtre. Je veux que vous me suiviez très bien, là où je veux en revenir. Alors, la Bible dit que cette colombe partait et revenait. Il a fait 3 voyages. Je vous ai dit la fois passée que le voyage de l'oiseau, en réalité, c'est le voyage de la colombe. C'était 3 voyages. Mais on n'est pas encore là. Ce qui m'intéresse ici, c'est la sortie de la colombe au travers de la fenêtre. Je dis qu'il y avait cette colombe parce que Dieu a dit à Noé, tu vas prendre de tous les oiseaux et le mettre dans l'arche. Tu vas prendre 7 couples. Ça va? 7 couples. Donc il y en avait 7. Alors, cette colombe qui doit sortir, en réalité, la colombe portait la mission ou le message de Noé. La colombe est sortie pour voir si l'eau a diminué. Mais nous allons voir un élément très important dans le livre de Cantique des Cantiques, chapitre 1, que le bien-aimé va lire pour voir c'est quoi la colombe ici. Hein? Cantique 1, verset 15, frère. Et 4. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 15. Oui. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont comme des colombes. Sont des colombes. Chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galade. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent de l'abreuvoir toute porte de jumeaux. Juste un verset 1. Oui. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Apocalypse chapitre 5, verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'or pour un denier. Mais Apocalypse, Oui, chapitre 5, verset 6. 5. Pardon. 5, verset 6. Et je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Merci. J'espère que vous avez lu avec le frère. La Bible dit dans le livre de Cantique des Cantiques, en réalité les colombes, ce sont des yeux. Il a dit, des yeux sont des colombes. Donc, Cantique de Cantique nous explique qu'en réalité, une colombe, c'est l'œil. Une colombe, c'est la lumière en fait. Une colombe, c'est l'œil d'une personne. Or, dans les livres d'Apocalypse, on nous montre que les yeux, en réalité, c'est l'esprit. Parce que l'agneau qui était là avait 7 yeux. 7 yeux. Alors, là, on nous montre qu'en réalité, la colombe qui sont les yeux, c'est l'esprit. Donc, en d'autres termes, Noé avait pris son œil qu'il a envoyé au travers de la fenêtre pour que l'œil puisse voir si l'eau a diminué. Donc Noé dans l'arche,
il n'est pas sorti. Il a juste pris son œil, il a envoyé au travers de la fenêtre pour que l'œil contrôle sur la surface de la terre si les eaux a diminué. Or, nous disons que cet œil, en réalité, c'était l'esprit de Noé qui était sorti. Est-ce que vous me saisissez? Ici, c'est l'esprit de Noé qui sort. Donc tout ce que la colombe est en train de faire sur la surface de la terre, c'était l'esprit de Noé qui contrôlait cela. C'était Noé, mais par son esprit, il contrôlait les eaux. Parce que le but ou la mission de la colombe, c'était de voir si les eaux avaient diminué. Ici, je veux vous dire que la fenêtre, c'est le moyen par lequel que Noé peut sortir sans pour autant sortir avec son corps. La fenêtre, c'est le moyen qu'on peut sortir, mais en esprit. C'est le moyen par lequel on peut visiter les mondes, mais sans que le corps déplace. La fenêtre, c'est par ce moyen qu'on peut voir un frère qui est malade dans sa maison sans pour autant que ton corps soit présent. La fenêtre, c'est un moyen que tu peux aller même à Kinshasa pour voir si ta famille vit bien, mais sans que ton corps déplace. C'est par la fenêtre que Jésus a vu Nathanaël qui était sous l'arbre. C'est par la fenêtre qu'un monsieur comme Pierre avait saisi la pensée d'Ananias qui le mentait. C'est par la fenêtre que nous pouvons comprendre qu'en vous, il y a un mauvais esprit. C'est par la fenêtre que nous pouvons saisir la pensée des dieux et la puissance des dieux, que ça soit opérationnel dans l'assemblée des saints. Or, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que Dieu a créé tout homme, afin que cet homme peut sortir de son corps sans que son corps soit présent. Quand Dieu nous parle, il nous donne sa parole. Cette parole habite en nous. Dieu veut que cette parole qui est en vous puisse arranger votre vie, puisse changer votre comportement. Mais vous allez commencer à vivre ou à comprendre votre vie par la fenêtre, frère. C'est quand vous dormez, quand vous avez des visions, vous pouvez comprendre en réalité si vous appartenez à Dieu. Les songes des visions sont réels. La Bible nous dit que c'est un don qui vient de la part du Saint-Esprit. Car la Bible dit, au dernier jour, vos filles et vos fils prophétiseront, mais vos vieillards verront de visions. Donc, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, quand je dis rempli du Saint-Esprit ici, je veux dire rempli de la parole. Si vous êtes rempli de la parole, en réalité en vous, Dieu va vous accorder la grâce de voir des songes et des visions. Comme ça, vous allez comprendre la vie qui est tout autour de vous. Mais cependant, il y a deux sortes de songes. J'arrive, on n'a pas encore atteint notre but d'enseignement. Il y a deux sortes de songes. Nous avons le songe proprement dit, qui sont vrais, que Daniel avait la grâce d'interpréter, que Joseph avait la grâce d'interpréter, mais nous avons aussi ce qu'on appelle le reverie.
c'est quoi? Le rêverie, c'est ce que Ecclésiaste nous a dit. Nous allons lire ça. Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5. Dans d'autres versions, c'est le verset 2, mais dans la mienne, c'est le verset 3. Dans Ecclésiaste chapitre 5, tu peux lire les 2 et le 3. Ecclésiaste chapitre 5, verset 2 à 3. Oui. Car si les songes naissent de la multitude. Oui, 2 seulement. Oui, vas-y. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Voilà. Donc, ici, le sage nous dit, car si les songes naissent par une multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre par les paroles. Donc ici, le sage nous montre qu'il y a d'autres songes qui sont nés qu'au travers des occupations. Ça, on appelle ça rêverie. Ça veut dire état d'un esprit d'une personne qui s'abandonne à son souvenir ou à ses occupations. Ça, ce sont des rêveries. Et dans des rêveries, nous savons qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui en profitent pour amener le peuple de Dieu dans l'égarement. Parce que si Dieu vous parle à travers de vrais songes, la chose que vous avez vue doit s'accomplir. Parce que les songes que Dieu donne, c'est pour prévenir ses enfants. C'est pour que ses enfants soient purifiés. C'est pour que ses enfants puissent s'édifier. Ça, c'est un songe qui vient de la part de Dieu. Mais il y a aussi des rêveries. Vous avez des soucis. Vous avez rêvé un mort. Vous avez rêvé telle chose parce que vous étiez durant toute la journée dans un deuil. La nuit, vous rêvez un mort. Mais c'est tout à fait normal. C'est une occupation. Vous avez vu de rêveries. Mais les songes que je parle ici, c'est comme Pharaon. Il a vu quelque chose qui expliquait un futur de l'Égypte. Il a donné ça à Joseph. Et Joseph a donné l'explication. Et cette explication s'est réalisée. Là, c'est un vrai songe. Donc nous comprenons que les songes peuvent expliquer l'état spirituel d'un homme. Ce que Noé ne voyait pas à la fenêtre, c'est ce qui confirmait dans son cœur que l'eau n'était pas encore diminuée. Je bénis Dieu, parce qu'au milieu de nous, il y a des hommes et femmes qui ont la grâce de Dieu et qui ont ces dons. Et que ces dons doivent être opérationnels pour l'édification du corps de Christ. Vous savez, un jour, Nebuchadnezzar, il a vu un arbre qu'on a coupé. Et sous cet arbre, il y avait des oiseaux qui venaient. Mais quand on a coupé cet arbre, il a disparu au milieu des gens. Et quand il est venu auprès de Daniel, il a expliqué à Daniel le songe qu'il avait vu. Ce n'était pas des rêveries. Quand Daniel a commencé à parler, il lui a dit, cet arbre-là, c'est toi. C'est un royaume. Mais un royaume qui va disparaître. Parce que tu donnais le soutien au peuple qui était tout autour de toi. Et la chose s'est accomplie. C'est accompli. Mais ici, mon souci, c'est quoi? Mon souci est que quand Nebuchadnezzar sortait dans un esprit pour voir la vision, son corps était sur le lit. Il dormait encore. D'autres personnes ne voyaient pas qu'il voyait la vision. Quand un monsieur comme Étienne, qui était lapidé, qu'on lançait de pied, quand lui voyait la gloire de Dieu, les autres qui étaient là ne voyaient rien. La vision, quand vous voyez la vision, en réalité, c'est votre esprit qui est en communication avec le ciel. Si la vision est vraie. Quand vous dormez, les songes que vous voyez, il faut avoir dans l'idée, est-ce que c'est un vrai songe ou ce sont de rêveries? Si c'est un vrai songe, frère, ça mérite l'interprétation.
un message de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut nous travailler au travers de la vision ou de songe, ou au travers de sa parole directement. Que Dieu soit loué. Vous savez, le songe ou la vision étant un don de Dieu, si les hommes de Dieu, Dieu leur a donné la grâce d'expliquer les songes, nous allons voir ça après, d'expliquer les songes, en réalité cet homme de Dieu a un don de parole des connaissances. Comment? Si tu peux voir un songe dans un bien-aimé, si tu peux dire les songes qui s'est réalisé dans la vie d'un homme de Dieu ou d'une personne, et que tu donnes l'explication de ces songes, tu as les dons de la parole des connaissances. Nous allons voir l'exercice de dons après. Donc en réalité, Dieu t'a fait grâce de voir dans le cœur de bien-aimé qu'il y a un problème qui se passe, mais que Dieu a parlé sous forme de songe ou sous forme de vision, que tu peux donner l'interprétation. Or, quand tu donnes l'interprétation, en réalité, tu expliques la vie de cette personne, mais par rapport au songe qu'il a vu. Donc, en réalité, vous avez les dons de la parole des connaissances. Ici, je ne parle pas de la connaissance de la parole. Ici, je parle de la parole, le don de la parole des connaissances. Frère, bien-aimé, dans votre vie, il y a des choses que vous avez vues. Il y a même d'autres au milieu de nous qui ont vu des choses, il y a de cela une année, mais ils voient ces choses s'accomplir dans cette année. Ils l'ont vu l'année passée, mais cette année-là, les choses commencent déjà à s'accomplir. Il y a d'autres qui voient des choses il y a un mois, et juste après un mois, ils voient la chose s'accomplir textuellement. Il y a d'autres, ils voient la chose avec l'image d'un autre frère, mais la chose qui s'est réalisée avec ce frère-là, mais c'est l'autre frère qu'en réalité, la chose est arrivée. Vous voyez? Donc ce sont des choses que Dieu a montrées, mais que vous n'aviez pas la sagesse de saisir et de comprendre qu'en réalité, c'était un message que Dieu donnait. Parce que Dieu ne peut pas laisser son église comme ça, sans pour autant de dire ce qui se passe. Rien ne peut arriver sans que Dieu puisse avertir dans son assemblée. Ou peut-être, on l'a reçu, mais on n'a pas compris que le message n'était pas pour un tel frère, mais c'était pour l'autre. Le songe détaille l'état d'esprit d'une personne. Quand Dieu te donne des songes, quand Dieu te donne l'interprétation de vision, en réalité, tu as les dons d'expliquer les choses que les autres ne peuvent pas voir. Il y a d'autres qui voient des enfants qui jouaient, parce qu'il y a une sœur qui nous a expliqué que dans son songe, elle voyait des enfants qui jouaient, mais on a pris ces enfants, c'est comme si on les vendait. On vendait maintenant les enfants. Et dans sa prière, dans son songe, elle voulait, que Dieu puisse intervenir concernant ces enfants. Et quand elle est venue, elle a expliqué ça aux hommes de Dieu. Et les hommes de Dieu ont pris le temps dans la prière pour prier pour les enfants. Dans cet enseignement,
ou dans ces thèmes d'aujourd'hui, je veux te dire que vous avez un don et que ces dons nécessitent qu'on puisse vous encadrer. Quand vous avez un songe, n'ayez pas peur. Nous le saurons si c'est une rêverie ou c'est un songe qui vient de la part de Dieu. Venez voir les hommes de Dieu et nous allons donner l'explication en ces songes. Si cela nous concerne, nous allons entrer dans la prière pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Il y a même d'autres dans leurs songes. Chaque fois quand ils dorment, ici je veux maintenant prendre l'autorité contre tout esprit qui te menace, parce que vous allez comprendre une chose, que Rahab était sauvée parce que sur sa fenêtre, il a mis les cordons rouges. Et c'est par rapport à ces cordons que les espions sont sortis. Et quand Josué est venu avec son armée, ils ont vu les cordons. Quand Dieu, le roi du ciel, a donné l'armée pour briser le mur de Jéricho, la Bible dit la maison de Rahab est restée intacte à cause du cordon rouge. Au travers de nos songes, si vous n'êtes pas protégé par le sang de Jésus, si vous n'êtes pas protégé par la puissance de Dieu, si vous n'êtes pas protégé par la main de Dieu, quand il y a quelque chose qui s'abat la nuit, ou quand il y a des éléments, des démons qui marchent la nuit, si vous trouvez que vous n'avez pas la parole, ils peuvent entrer et détruire votre vie. La Bible dit, Michal était dans sa fenêtre, elle regardait David qui dansait pour son Dieu. Elle regardait David qui louait son Seigneur. Et la Bible dit, elle a commencé à se moquer de David. Et la Bible dit que Michal est restée stérile jusqu'à sa mort. Dans vos songes, dans votre esprit, Dieu peut vous frapper. Pourquoi? Parce que vous avez dédaigné l'homme de Dieu. Vous avez dédaigné la parole de Dieu. Dieu peut vous frapper. Il y a d'autres au milieu de nous. Chaque nuit quand vous dormez, tu te vois toujours nu. D'habitude. Quand tu dors, tu te retrouves dans un milieu où tu es nu. Mais c'est ça. Quand tu vois de tels songes, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce qu'on est dans une maison, frère. On est dans une maison. Quand tu vois de tels songes qui se répètent. Écoutez, la Bible dit, quand Daniel expliquait les songes de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a vu les songes se répéter 2 fois. Même au temps de Joseph. Pour dire que Dieu a attesté que ces choses vont arriver. Si toi, dans ta vie, tu vois que les songes se répètent plusieurs fois, cela montre que ton état spirituel est nu. Il y a d'autres qui se voient avec des femmes de nuit. Chaque nuit tu dors, tu te retrouves avec une femme et tu es marié. Si tu vois de tels songes, frère, s'il y a une honte en toi, je me lève contre cette honte maintenant que Dieu te donne la force de trouver les hommes de Dieu qui puissent prier pour toi, frère. Il y a d'autres qui voient même leur ex. Dans leur songe, tu es marié avec un homme ou une femme depuis longtemps, mais dans tes songes, tu vois toujours un ex qui était avec toi et qui vient faire l'amour avec toi. Je te dis, si tu vois de tels songes, aujourd'hui, je vais couper ce lien au nom de Jésus.
C'est comme si dans ta tête, quand tu dors, tu te retrouves toujours dans une fête. Et chose étonnante, les gens qui t'entourent dans cette fête, tu ne les connais pas. Ici, je vous donne des choses qui se passent souvent. Il ne faut pas dire que c'est une parole de connaissance. Non, ce sont des choses qui arrivent dans vos vies. Et je veux te dire pourquoi ça arrive en réalité, parce qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que je vais vous donner la réponse. Quand ces choses arrivent dans vos vies, quand vous vous voyez toujours au milieu d'une fête avec des gens que vous ne connaissez pas, quelque part, la Bible nous recommande d'entrer dans la prière parce qu'il y a une distraction ou une plaisanterie à nous. Car la Bible est contre la plaisanterie, la Bible est contre la distraction. Une personne qui est dans la distraction ne peut jamais voir la gloire de Dieu. Là, Dieu te montre cette vie-là parce que tu es dans la distraction. Dieu te dit, arrête, sors de cette vie, cherche ma face et entre dans la prière. Parce que l'interprétation des songes, ce sont des choses que nous voyons, mais quand vous essayez de le voir dans les Écritures, il n'y a pas plusieurs interprétations des songes. À part ce qui relate la vie de Christ. C'est ce qu'on nous a donné. Il y a d'autres qui se voient comme si ils sont dans l'eau, engloutis, ils ne savent pas nager, ils ne savent pas comment sortir. Vous avez besoin de la délivrance, frère. Vous avez besoin de sortir de cette eau parce que Dieu veut vous retirer de là. Il y a d'autres qui se retrouvent même dans des forêts. Chaque fois tu rêves que tu es dans des forêts, Dieu a besoin que tu sortes de là. Il y a même d'autres qui se voient souvent qu'ils marchent sur les excréments. Ça, il y a beaucoup qui le voient. C'est comme si tu marchais sur les excréments ou sur la saleté. Ou soit on t'a jeté des excréments sur le corps ou on t'a jeté de l'eau sale sur le corps. Quand tu vois ces choses, Dieu veut juste te dire que durant cette période-là, tu n'es pas pur. Tu as besoin de rechercher la sanctification dans ta vie. Tu as besoin de rechercher la face de Dieu afin que tu entres dans la profondeur de la parole. Si vous voyez ces choses, je vous en supplie, ne cachez pas ces choses. Voyez les hommes de Dieu qui puissent prier pour vous. Nous allons nous lever.